Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, vidéo budget planner. Donc c'est le budget planner d'Aurélie, donc des enveloppes dorées. Donc page de garde. Voilà. Page de garde. Là. J'ai marqué 2025 budget Lucky. Alors, j'ai mis dans une chemise plastique le Kaori 2025. Alors, de l'autre côté, vous avez les notes pour l'année. Donc, moi, j'ai encore rien marqué. La destination des défis, ça, on le fera ensemble. La destination, non, la prévision des épargnes, on le fera ensemble aussi. Le prévisionnel annuel, on le fera ensemble aussi. Alors, ce que j'ai déjà rempli, moi, c'est les objectifs de l'année 2025. Donc, c'est commencer à rembourser mes dettes, préparer une année d'avance. Donc, essayer d'avoir une année d'avance. Si réellement le premier, donc celui-là, est bien avancé, je pourrais préparer celui-là. Et commencer à me faire plaisir. Donc, voilà. Le quatrième, il n'y en a pas encore. On verra par la suite. Donc là, c'est les vidéos que je vais vous faire. Donc, premier décembre, vidéo remplissage. Si j'ai le 1er janvier, vidéo remplissage. Si j'ai touché. Dimanche, bilan. Remplissage le lundi. Ou alors je ferai les deux en même temps. Donc, bilan et remplissage. Ça dépend de la taille des vidéos. Donc, comme vous voyez, tous les dimanches sera bilan. Tous les lundis, remplissage. Et le 31, on fera le bilan. Parce que moi, ça va se transformer en 5 semaines. Pour le mois de janvier. Et donc, il y aura le remplissage de la semaine 5 le lundi. Et le bilan du mois. Et le bilan de la semaine 5 le vendredi. Vu que le samedi, on sera le 1er février. Donc je vous ferai le bilan ici, mais je pense je tirerai sur ces 2 jours là au plus. On ira sur la 1 et 2. Et donc voilà, donc là vous avez le même pour février. Mais je voulais vous montrer celui de mars, que je n'ai pas encore complété, bien sûr. Et que voilà, c'est pour vous montrer fait derrière. Vu qu'elles sont sous fiche celle-là, je vais pas vous les montrer. Donc revenu, donc mon revenu à moi, prévu, réel. Mes charges fixes, prévu, réel. Donc ça c'est pour au cas où, si vous venez dans de boom, c'est mon chèque à sauter. Donc ça c'est pour les charges que vous payez chaque mois, donc comme le loyer, l'électricité, l'eau et tout ça, ce que vous prévoyez de payer. Donc par exemple, ben, moi mon abonnement de téléphone c'est 30 €. En réel, ben, moi je paye 30 € tous les mois, mais en réel je sais que c'est un peu moins. Là c'est crédit et dette. Donc si vous avez des crédits et des dettes, ben, vous les mettez ici, ce que vous prévoyez de payer et le réel. Ici, charge variable, ben, c'est vos enveloppes. Donc voilà. Et là c'est à sa thèse. Donc vous mettez votre revenu ici, vos charges là. Donc vous faites la synthèse en fait du total de ce que vous avez. Donc revenu, charge fixe, crédit dette et charge variable ici. Donc vous remettez à chaque fois, vous mettez ce que vous aviez prévu. Donc vous faites le calcul de tout et vous mettez ce que vous avez réellement payé et vous faites la différence entre les deux pour voir ce que vous avez gagné. Alors là, c'est les enveloppes. Donc les enveloppes semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Donc comme pour moi pour le mois de janvier. Donc là, ben, vous mettez la notation de vos enveloppes. Là, ce que vous mettez en épargne, donc le montant de l'épargne, comme ça à chaque fois. Le total à retirer, donc ça c'est pour les enveloppes. Ben, par exemple, enveloppe tabac, ben, première semaine 30 €, deuxième semaine 30 €, troisième semaine rien.
4e semaine 30 €, 5e semaine rien, et là vous mettez total 90 €. Et donc vous savez que pour la semaine A, et bien, vous allez accumuler toutes vos enveloppes, vous allez mettre le total ici, et vous savez combien vous allez retirer. Et là où vous mettez combien il vous reste sur votre compte. C'est pour ça que j'ai pris celui d'Aurélie, parce qu'il est trop bien fait. Alors, les dépenses, donc ça c'est pour les enveloppes. C'est les dépenses, donc voilà. Comme j'ai repris tabac, parce que moi j'ai une enveloppe tabac. Je mets l'enveloppe tabac, j'ai mis 30 €, j'en ai dépensé 25. Et bien ici je mets 25. Là par exemple j'en ai dépensé 10, et bien j'en mettrai 10. Et au total, et bien, vous savez combien vous aurez économisé. Parce que là au-dessous, vous allez mettre semaine A, ce que vous avez économisé. Donc, épargne, enveloppe. Donc, voilà, enveloppe. Là, vous mettez ce que vous avez dépensé et vous saurez combien vous avez économisé vos enveloppes. Et vous le mettez ici, semaine A, enveloppe économie. Et bien, vous le mettez ici. Ce que vous comptez mettre dans le défi flash. Moi, j'ai pas de défi flash, donc ça va pas me servir. Les gains, au cas où vous avez des gains et autres. Si vous avez autre chose. Et les épargnes, si vous comptez mettre une partie de vos économies en épargne, et ben voilà, vous le mettez là. Et là où vous faites le total des économies du mois. Alors, et on arrive au mois suivant, donc ce sera le mois d'avril. Donc là, moi, je me noterai toujours les jours, avec le numéro du jour et et les vidéos à vous tourner, les événements, donc si vous avez des anniversaires, des notes, par exemple une vidéo spéciale à vous tourner, ben, je le noterai là. Et après, je pense que c'est à partir de d'ici, voilà. Donc ici vous avez la page dorée comme j'avais marqué 2025 budget de Lucky, suivi annuel. Donc, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Ça va faire pas pour trop longtemps. On est déjà à 7 minutes. Donc, compte. Donc là, vous mettez ce que vous avez sur vos comptes. Donc, toute l'année. Donc, janvier, février, mars, avril. Je ne vais pas vous citer les mois de l'année. Donc, là, vous avez épargne, économie, totale, dépenses. Donc ça se remet avec ça. Donc, avec la fiche qui est ici. Voilà, économie, dépenses. Vous faites le total ici et vous notez ici. Donc, épargne, ce que vous avez économisé sur le mois et le total et les dépenses que vous avez faites sur le mois. Donc, par exemple, vous aviez 250 € de budget, vous avez mis 50 en épargne, vous avez économisé 50, ce qui vous fait un total de ça et vous en avez dépensé 150. Voilà. Donc, c'est comme ça pour tous les mois. Après, vous avez le total de j'ai épargné autant, j'ai économisé autant et j'ai dépensé autant. Comme ça, vous pouvez faire votre calcul pour l'année d'après, voir ce que vous pouvez modifier. Par exemple, s'il vous faut augmenter ou diminuer votre budget, ou voir si vous pouvez mettre plus d'économies ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est les épargnes. Donc, ça, vous mettez le nom de votre enveloppe. Donc, par exemple, chez moi, il y aura dette, il y aura chat, il y aura alimentation et fonds de secours, pour le moment en tout cas. Vous mettez ce que vous avez mis chaque mois dedans. Et après, vous faites le total sur le mois de janvier. La NA, c'est si vous avez déjà quelque chose dans votre épargne pour démarrer l'année. Donc, par exemple, celles qui font déjà des budgets comme Aurélie, par exemple, vu que c'est fait, elle mettra, par exemple, épargne vacances. Elle mettra ce qui lui reste dans son enveloppe au mois de décembre, au 1er janvier ici, et elle redémarrera ici. Donc, voilà. Alors, ça c'est si vous avez vraiment beaucoup d'épargne, c'est la même feuille.
c'est le suivi des défis. Donc ça c'est vous mettez vos défis et vous mettez si par exemple, ben, comme pour les épargnes, si vous restez dans vos défis, si vous n'avez pas tout visé, et ben vous mettez ce qui vous reste là. Ou si par exemple avec les défis de 2024, ben, vous voulez remplir, vous commencez à remplir d'autres défis, et ben vous mettrez la somme ici. Donc par exemple ben, le 52 Wix, le source enveloppe, ben voilà. 2024 il vous reste dans vos défis que vous n'avez pas utilisés. Ou par exemple dans le défi Noël, hein, vous n'avez pas tout utilisé, vous reste 50 euros, ben, vous décidez sur l'enveloppe 50 du sans enveloppe, et ben vous le mettez là, ou vous voulez cocher à 15,50 du 52 Wix, vous le mettez là aussi. Application, donc ça c'est si vous avez l'application, comme moi j'ai WeWard, j'ai mon application bancaire aussi, qui peut vous faire gagner de l'argent. Donc WeWard c'est une application de pas. Donc plus vous marchez, plus vous pouvez gagner d'argent. Ma banque à moi fait le comment ça s'appelle, l'arrondi à l'unité supérieure. Donc si par exemple je vais faire mes courses et je paye 5,55 €, et bien il va me faire compter 6 et il m'enverra 45 centimes sur mon compte d'épargne. Donc ça c'est pour le suivi. Donc ça c'est au cas où sur vos applications, ben, pour savoir où vous en êtes fin de l'année, ben, vous marquez là. Par exemple, ben, WeWard, 3 €. Box, arrondi, ben, 20 €. Voilà. Alors, note pour l'année prochaine. Donc ça, c'est pour 2026, hein, pour moi. Donc, c'est les notes que je pourrais faire pour l'année 2026, au cas où, ben, voilà, avec le suivi de l'année que je vais vous montrer. Si vous voyez qu'il y a des soucis, qu'il faudrait arranger, par exemple, le poste alimentation, l'augmenter ou le diminuer, ben voilà, vous pouvez vous mettre la note là, diminuer le poste alimentation, avoir un peu moins de défis, avoir plus de défis justement. Donc voilà, ça c'est toujours la page dorée que Aurélie a mis, je crois plusieurs fois cette fois. Oui, elle l'a mis plusieurs fois. Donc elle a fait dépenses CB. Donc dépenses carte bancaire, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est une CB, mais voilà, vos dépenses en carte bancaire. Et ici c'est un petit marque-page. Moi je l'ai laissé sur la page A4 parce que je l'ai appris dans la A4, mais c'est le petit marque-page, vous pouvez le mettre au mois où vous êtes pour savoir retirer de suite la feuille qu'il vous faut. Ça c'est pas pour vous, ça c'est une autre feuille dorée. Et ça c'est je ne pourrais pas vous le montrer normalement. J'ai mis mon ancienne enveloppe dessus pour pas que vous voyez tout. Je vais cacher ça. Voilà, c'est le budget planner d'une autre youtubeuse, c'est celui qui va me servir brouillon. Donc voilà, c'est celui sur lequel j'ai fait mes premiers calculs. Et donc voilà, vous voyez, il est marqué ici au-dessus, janvier 2025. Donc je reporterai ça là-dessus en janvier. On verra ce que ça donnera. Et donc voilà, on va se quitter là. Je ferai le budget planner avec vous courant mois de janvier, mois de décembre. Et voilà, parce que ça c'est le budget planner 2025, donc je ne peux pas. Je pense que je prendrai une feuille de celui-ci, pour faire le budget de décembre. Et on va le faire ensemble. Budget de décembre, j'ai sorti une feuille. Hop. Je ne vous cache plus rien maintenant. Hop. Ouais, mars 2025, c'est pas grave. Hop, voilà. On va ranger ça, on en a plus un. Je vais le mettre là à côté. Et donc je barre ici, je vais mettre décembre. Est-ce que vous voyez toujours? Donc note décembre, ben, j'ai pas de note. Revenu, ben moi. Donc 400. Et total 400. Donc là, excusez-moi. Donc charge fixe, j'ai mon téléphone, 30 €. J'ai
Vous allez encore voir mon chat, sûrement. Oui, le voilà. Ça, c'est le petit Poda. C'est petit Poda. J'ai recharge fixe, j'ai mon téléphone et j'ai Internet. C'est 50. Donc là, je fais le total. Au total. En fait, je prends ça et je soustrais ça. Donc, ce qui fait. Donc là, je mets 400. Là, je mets 80. Et donc, il me reste 320. Et donc, en charge variable, là, j'ai dette. 75. Ce sera un réel 75 aussi. Donc, ça, c'est prévu et réel. Comme chez Aurélie. J'ai en variable les chats, Alim et tabac. Donc 320 moins 75, ça fait ça va être 245. Donc là, et il reste 5. Voilà, c'est prévu et c'est prévu. Et voilà, donc il reste 5 et Paris, je vais mettre dans les ça va. Voilà. Donc j'ai été très vite pour vous le faire. Je vous referai au propre et mieux expliquer au mois de janvier. Faut aussi que je vous tourne une vidéo pour vous expliquer le sort d'enveloppe, comment je compte le faire. Parce que vous allez me dire, mettre 5 € dans l'enveloppe, c'est pas du tout ce que je compte faire. Donc voilà, à peu près ce que ça va donner. J'ai été très très vite pour le faire. C'est réellement pas mon budget prévisionnel de décembre. Parce que je ne l'ai pas calculé encore. Donc voilà, il faut absolument que je le calcule. Et que je vous refasse la fiche au propre. Je vous la montrerai quand j'aurai touché. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.